as mentionné dans ta présentation l'agriculture régénératrice. Donc, qui est un ensemble de pratiques dont on parle de plus en plus et tant mieux, même si c'est pas nouveau, là, ça commence, je pense, à être davantage sur toutes les lèvres. Mais j'aimerais si tu pouvais m'aider à clarifier donc la différence entre durable, biologique et régénératif. Il y a quand même des nuances entre les trois. Qu'est-ce que tu nous dirais pour nous éclairer là-dessus? Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ben ça, c'est vraiment une grande question à laquelle je vais essayer de répondre du mieux que je le peux, qui va nécessairement être teintée aussi de mon opinion personnelle. Je pense que ça fait longtemps que tant les producteurs, les citoyens, les chercheurs savent qu'on doit prendre mieux soin de nos sols, savent qu'on doit repenser un peu notre façon de produire la nourriture. Et ça, c'est passé par différents mouvements à travers le temps. Euh, Différents mouvements, comme par exemple l'agriculture de conservation. Pendant quelques décennies, on axait beaucoup sur la réduction du travail du sol, le retour des résidus au sol. Donc, ça, c'était beaucoup, beaucoup mis de l'avant. En parallèle, il y a le mouvement biologique qui s'est développé. Donc, ben, utilisation contre l'utilisation de pesticides de synthèse, pas d'engrais chimiques, donc avec un cahier des charges qui était très, très précis et finalement qui disait, bon, on est biologique ou on n'est pas biologique et les façons d'être biologique, ben, les voici, ce qui a un avantage puisque ça permet au consommateur d'avoir une certitude lorsqu'il achète un produit, des conditions sous lesquelles le produit a été cultivé finalement. Par contre, ça vient aussi avec quelques contre-coups, c'est-à-dire que d'autres pratiques qui peuvent être bénéfiques aussi pour la santé des sols ou pour d'autres services écosystémiques quand tu parles des sols, ne sont pas nécessairement pris en compte par ce label-là. L'agriculture bio aussi qui a le droit d'utiliser des pesticides dits biologiques. Pesticides biologiques ne sont pas de synthèse, donc issus de molécules qui sont présentes dans la nature. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'impact du tout sur les organismes du sol ou sur la santé humaine. Euh, donc, peu importe qu'on s'intéresse, par exemple, j'ai déjà eu une question semblable. On me disait, est-ce que c'est l'agriculture bio, la permaculture, l'agriculture de conservation ou l'agriculture régénératrice? Euh, Puis, ben moi, ce que j'aime répondre, c'est que euh, le modèle qui convient le mieux, je pense, est à définir par la personne qui travaille sa terre, euh, en, en en considérant l'écosystème et le système dans lequel cette terre-là évolue. C'est-à-dire que je pense pas que ce soit noir ou blanc d'une façon ou d'une autre. Je pense pas qu'on puisse dire que dans toutes circonstances, tel système soit meilleur à tous les points que tel autre système. Euh, Puis, moi, ce qui me plaît bien jusqu'à maintenant de l'agriculture régénératrice, bien que je vais être complètement franche, il y a des critiques qui disent qu'on ne sait pas exactement ce que c'est, comment on le définit, est-ce que la définition est claire. Euh, Moi, ce que j'aime bien de ce concept-là, c'est un concept qui est basé sur des principes qui sont louables et qui est inclusif. C'est-à-dire que tu n'es pas agriculture régénératrice ou tu es agriculture régénératrice, mais c'est que l'agriculture régénératrice inclut tous les gens qui sont en transition par des modes de production qui sont plus sains et qui visent une plus grande biodiversité, un plus grand respect de la santé à la fois sociale, environnementale, agronomique, des sols qu'on cultive. Et moi, c'est ça que j'aime. C'est quelque chose que je pourrais aimer de n'importe quel autre concept, pour être bien franche. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on se dise, ben, c'est pas noir ou blanc. Il y a pas de bataille. Il y a pas de, ben, toi, tu laboures pas, mais tu utilises plein de pesticides. Toi, tu utilises plein de pesticides, mais bon, il y a pas de, c'est ça, c'est un concept qui permet d'unifier les gens vers
quelque chose de mieux, quelque chose de meilleur et qui répond au contexte dans lequel ce sol-là évolue. Puis ça, la réalité, c'est que les sols sont tellement différents. Les contextes pédoclimatiques, les agriculteurs, les familles, les contextes économiques sont tellement différents, non seulement au Québec, mais au Canada puis à travers le monde, qu'on ne peut pas identifier une seule façon de produire qui puisse convenir partout. Mm. Et ça, c'est une réalité qu'il faut accepter et je pense qu'il faut mettre de l'avant dans un contexte qui soit le plus unificateur et le plus mobilisateur possible pour qu'on marche tous ensemble dans la même direction d'une façon qui nous convient.